Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet que je connais très bien qui est la solitude. Ça n'a absolument rien à voir avec ma chaîne. Ce n'est pas vraiment un vlog, même si en soi je suis dans un endroit très cool. Je vais vous montrer un petit peu par la suite et au fur et à mesure de cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis assise dans un fauteuil, il n'y a personne autour de moi. Personne. Je suis toute seule dans une chambre. Je suis trop heureuse d'être toute seule dans une chambre. Bah du coup voilà, on parle encore de la solitude sans forcément que je m'en rende compte. Du coup j'ai passé 3 semaines dans les hostels à dormir avec plein de gens. La nuit d'avant j'étais dans un train avec 6 personnes. La nuit dernière j'étais dans une auberge avec 20 personnes dans ma chambre. C'était une cage à poules, c'était une horreur. Mais en vrai ça va, j'ai bien dormi. Et là je me retrouve tout seule. J'ai décidé un petit peu de me faire plaisir. C'est vraiment pas cher du tout. Et je pense que j'avais besoin aussi un petit peu de me retrouver au calme pour pouvoir me reposer et me recentrer avec moi-même, avec mes pensées, parce que j'ai des énergies en ce moment qui sont assez étranges et j'ai des émotions assez étranges. Et on va dire qu'il se passe tellement de choses actuellement que j'ai du mal à tout assimiler. Je suis super contente quand je suis avec des gens, mais ce qui fait que maintenant quand je suis toute seule, j'ai beaucoup de mal à être toute seule et à apprécier d'être toute seule. Parce que quand je suis avec des gens, je passe des moments qui sont tellement plus forts que être seule maintenant ça me dérange, alors que de base je suis quelqu'un qui adore être seule. J'ai un hôtel de malade, donc je pense qu'on va pas rester parler ici et je vais vous emmener un petit peu avec moi. On va se balader et découvrir l'hôtel ensemble parce que j'ai découvert que ma chambre pour l'instant. Vous méritez quand même de la voir. Regardez ce lit, bon c'est du rose, c'est pas grave, c'est très joli quand même. Ce fauteuil où j'étais posée il y a 2 secondes. Et attendez, les rideaux, les grands rideaux blancs, j'adore ça, des grandes vitres. Et quand on ouvre, je viens de vous spoiler, je suis trop nulle pour faire ça. Regardez. Hop, il y a une dame qui nettoie, il y a la piscine juste là et on va d'ailleurs aller ici. Je me suis acheté un sac il y a 1 heure, un raffia comme ça, il est trop beau. Maintenant je suis prête comme vous pouvez le voir et on va s'en aller parce qu'il faut qu'on discute. Regardez-moi ce paradis, c'est trop beau, j'adore, tout est bon. De toute façon tu me mets une maison blanche et j'adore. Est-ce que je peux vous parler de solitude alors que je suis actuellement dans la piscine d'un hôtel 4 étoiles? Je suis pas sûre. Est-ce que vous allez me détester? Je pense. Mais le cadrage est trop beau, enfin le cadrage... Si je m'en vais, c'est trop beau. Enfin la piscine c'est trop beau. Je vais vous montrer après. Il y a un petit orage qui pointe le bout de son nez par contre. Du coup j'ai un peu peur que la caméra finisse trempée. On a parlé de la solitude en voyage, enfin de la solitude en règle générale, de pourquoi est-ce que je voyage seule. J'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il y a un peu de gens à côté. Enfin, il n'y a personne dans la piscine mais elles sont à côté de la piscine en train de prendre des photos et ça fait 1 heure qu'elles sont ici à part de bas. Du coup j'ai pas trop envie d'attendre. Je suis éparpillée parce qu'en fait c'est un sujet qui me touche beaucoup et je ne sais pas comment filmer une vidéo comme ça face caméra quand je vous raconte pas ce que je fais. Mais c'est hyper intéressant et ça touche beaucoup de gens, du coup je pense que c'est un peu important de la faire et surtout que actuellement je voyage seule. Il y a beaucoup de gens qui avant que je parte et même pendant mon voyage m'ont demandé pourquoi je voyageais seule et m'ont demandé aussi comment ça se passait et comment je vivais la chose. Alors du coup pourquoi je voyage seule? Je me suis pas posé la question avant de partir. J'ai demandé à personne de venir avec moi parce que pour moi ça paraissait juste être une évidence. Je me voyais pas partir 3 mois avec quelqu'un, que personne n'était aussi disponible et aussi parce qu'en fait je suis très souvent seule comme la plupart des gens et j'adore être seule parce qu'en fait quand je suis seule je me sens pas vraiment seule. On va dire que quand je suis seule ça me permet de me recentrer un petit peu sur moi, de me recentrer sur ce que je veux faire, mais aussi quelqu'un qui est parti de ma vie il y a quelques années et quand je suis seule j'ai l'impression que cette personne est encore là et que je partage du coup tous ces moments là avec cette personne là. C'est du coup une raison principale pour laquelle je suis seule, c'est aussi à cause de ça que je me suis beaucoup isolée. Du coup je me suis un peu isolée contre mon gré et au final j'ai fini par l'apprécier, mais du coup cet isolement ça a aussi été un peu, on va dire, pas par choix, ça s'est fait un petit peu naturellement on va dire, parce que des fois quand vous n'avez pas forcément très bien, vous vous isolez naturellement des gens. C'est ce qui s'est passé pour moi et après ça a été très dur de m'en sortir parce que j'avais pas de choix d'échappatoire, parce que ce que je vivais personne ne pouvait le comprendre. Et en fait après j'ai réussi à m'en sortir parce que des gens tout simplement m'en ont sorti, m'ont dit Léa ça ne va pas, je vois que tu ne vas pas bien, je sais ce que tu vis, je veux t'aider, viens on se prend la main et on s'en va. Ce qui se passait quand j'étais aux États-Unis et après ces gens-là sont partis du coup, moi je suis retournée à Los Angeles et à Los Angeles j'ai ressenti cette solitude monstre je pense parce que cette ville vous fait sentir seule. J'habitais dans une maison avec 20 personnes, je pense que vous le savez si vous avez déjà vu mes vlogs. C'est on va dire un mode de vie qui est très différent, c'est un peu chacun pour soi. Je suis rentrée chez moi et je ne voulais plus du tout être seule, c'est à dire que cette solitude que j'adorais avant j'ai fini par la détester. Et en fait on va dire que quand je suis partie je me suis rendu compte que voyager seule c'est un step au-dessus, parce que quand on est seul chez nous on a toujours un peu ce confort. J'allais pas du tout au resto toute seule quand je suis rentrée à Paris, alors que j'adorais faire ça parce que j'ai commencé justement à détester cette solitude. Parce qu'en fait en France je trouve qu'être seule c'est pas très bien vu, ou c'est peut-être juste moi qui critique un peu trop la France tout le temps, faut que j'arrête de faire ça, je vais me faire taper dessus. Et ça me manquait parce qu'en fait je sentais que il me manquait une partie de moi, j'étais en train de perdre une partie de moi parce que j'étais tout le temps avec des gens, parce que je passais jamais d'après-midi toute seule, je passais jamais de soirée toute seule et en fait j'avais l'impression de me perdre dans
pas de me perdre dans ce que les gens voulaient, alors qu'en fait c'est ce que je voulais aussi parce que j'étais très bien à ce moment là. Il me manquait quelque chose et en fait c'est cette part de moments seul qui me manquait. J'ai découvert que j'aimais bien être seule, que j'aimais bien passer beaucoup de temps avec moi-même, parce que c'est aussi, je pense, quand on est seul qu'on apprend, on va dire, à se construire, qu'on apprend à être qui on veut être, qu'on apprend vraiment ce qu'on veut, parce que nos décisions dépendent de nous-mêmes et dépendent pas des autres. Si je vais dans un endroit, j'y vais parce que j'ai envie d'y aller. Donc c'est pour ça que j'ai vu que j'ai passé beaucoup de temps avec des gens, je me suis dit allez hop, c'est bon Léa, tu fais tes valises et tu t'en vas. Et c'est ce que j'ai fait. Et en arrivant en voyage, j'ai eu très peur au début parce que quand je suis arrivée à Bangkok, du coup j'ai rencontré personne. Quand je suis arrivée après à Chiang Mai, tout ce que je voulais c'était rencontrer des gens parce qu'en fait cette solitude me pesait. Il y a trop de bruit, ça m'énerve, j'en ai trop marre là. Ma bague elle a rouillé, regardez, j'ai acheté une bague avant de partir. Elle était trop belle je trouve, je l'ai payée 2 € à Paris chez Rayon d'Or, j'ai acheté celle-ci aussi. Elle était trop belle et en fait elle a tout rouillé, maintenant elle est devenue grise et j'aime pas ça du tout. Je fais mes ongles aussi, regardez, j'ai payé ça 9 €, c'est trop bien, j'ai fait ça quand j'étais à Hanoï, voilà. Il y a une dame qui vient me regarder et de me sourire, c'est trop marrant, je suis pas du tout concentrée. Nous avons été interrompus, les gens ne partaient pas au bord de la piscine, elles ont fait 40 fois les mêmes photos au même endroit, j'ai rien à dire, je suis comme elle. Mais je trouve ça très marrant de voir les gens le faire. Mais donc ça m'a interrompu, je ne sais plus ce que je vous disais. Si, je me rappelle, je vous disais, du coup je voyage seule parce qu'en fait j'ai l'impression que quand je voyage seule, je suis pas vraiment seule. Mais en fait la fin de l'histoire c'est que si, je suis seule et cette fois-ci je le ressens vraiment beaucoup plus. Du coup j'ai rencontré des gens incroyables avec qui je me suis trop bien entendue et j'avais plus forcément envie d'être seule, j'avais vraiment envie d'être tout le temps avec eux parce que je m'entendais vraiment bien avec eux et que je trouvais ça trop bien parce que j'étais avec eux, mais j'étais aussi avec plusieurs groupes de personnes différents. Mais du coup c'est des gens que j'ai quittés, ils sont rentrés chez eux, on n'a pas pris le même voyage. Je me retrouve seule contre mon gré on va dire parce que je l'ai pas forcément choisi et du coup je le vis pas bien. Et en fait j'arrive pas à savoir si c'est juste parce que j'aime plus être seule, que je n'aime plus cette solitude. Et en fait c'est du coup devenu un peu une espèce de spirale toxique où avant j'avais besoin d'être seule, où il fallait que je sois seule et même je supportais même pas forcément d'être avec des gens. Et maintenant c'est l'inverse, où en mode je veux être avec des gens tout le temps. Et donc en fait je pense que c'est compliqué de pas être dans les deux extrêmes parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout être seuls, qui ont besoin d'être tout le temps avec des gens. Et en fait c'est deux extrêmes qui sont complètement différents et dans tous les cas les deux sont pas bons. Moi j'ai vraiment penché du côté où il fallait que je sois seule et j'ai pas non plus envie de pencher maintenant du côté de l'extrême où il faut que je sois tout le temps avec des gens parce que je sais que même pour moi ce sera pas bénéfique et que je vais avoir besoin de moments où je serai quand même seule. Et je crois que je me perds un peu dans cette vidéo. Si j'étais pas très bonne en dissertation au lycée je prenais jamais ça. Si je prenais les dissertations et pas les commentaires de texte. Mais dans tous les cas j'avais 4 en français donc j'étais pas bonne en fait en dissertation, donc je sais même pas pourquoi j'essaie de vous faire une vidéo comme ça, de vous expliquer des trucs alors que je sais pas faire. Ça me saoule. On se revoit demain, je vais voir comment je fais ça demain. Vous avez failli tomber de 4 étages. Je comprends pas les gens qui ont accès à un hôtel avec piscine magnifique et qui ne vont jamais à la piscine. Là c'est le matin, la piscine est vide, donc c'est très bien pour moi, au moins je suis tranquille et il n'y a pas des enfants qui courent partout. Bon, je me rappelle que je vous ai laissé en plan hier et je voulais vous parler d'un truc un peu sérieux mais j'arrive pas à tourner mes propos. Du coup j'espère que vous avez compris le fond de ma pensée hier, je suis pas sûre. Ok, je vais essayer de vous faire une conclusion un peu synthétisée et comme ça après on profite de l'hôtel. Je crois que j'étais assez forte pour faire des conclusions françaises, c'est la seule chose que je savais faire. Ma conclusion c'est que je suis partie seule par choix, mais je savais que je voulais rencontrer des gens ici et que le but de voyager justement c'était de rencontrer des gens pour voyager après avec eux. C'est ce que j'ai fait et en fait une fois que je me suis rendu compte que j'ai réussi à rencontrer des gens incroyables et de voyager avec eux une petite partie de ma route, le fait de me retrouver seule, parce que du coup être seule c'était un peu contre mon gré même si je suis partie seule et qu'en soi je l'ai un peu choisi. Ça m'a fait un petit coup au moral parce que je voulais plus être seule et je voulais passer du temps avec des gens et avec ces gens là en particulier. Mais c'est la vie, c'est normal et dans tous les cas je vais rencontrer d'autres personnes. Mon voyage est quand même super cool, je suis quand même super contente et en vrai c'est normal aussi d'avoir des hauts et des bas. C'est pas tous les jours blanc, tous les jours noir, tous les jours gris. C'est normal d'avoir des... Ma métaphore est trop nue, je suis désolée. Mais c'est normal d'avoir des jours où il y a des hauts et des jours où il y a des bas. Ces 2 derniers jours j'étais un peu plus en bas et je voulais aussi en parler parce que quand je monte les vlogs souvent les gens ont l'impression que c'est tout le temps trop bien et que ma vie est incroyable. Ma vie est incroyable, ça c'est sûr et certain, mais il y a aussi des côtés qui sont un peu plus
difficiles et un peu plus négatifs et c'est complètement normal et il faut les accepter parce que si on les accepte pas, il n'y a pas de jours heureux tout simplement. S'il n'y a pas des jours un peu plus tristes, il n'y a pas de jours heureux et ça c'est quelque chose que j'ai mis un peu de temps à comprendre. Et là je vois bien que je suis beaucoup plus reposée, même si hier soir j'ai eu trop peur de dormir toute seule parce qu'il y a un truc qu'on parle pas non plus, c'est que quand on dort avec des gens non-stop pendant je sais pas combien de temps, et ben après on n'est plus habitué à dormir seul. Et enfin en soi je dors tout le temps seule, mais il y a des gens dans ma chambre tout le temps. Et dormir avec des gens dans ma chambre et dormir avec personne dans ma chambre, du coup ça m'a fait bizarre. Puis après j'étais dans mon lit, j'ai fermé les yeux et ça a été très bien. Le matelas était tellement confortable, mais vraiment très confortable, j'ai trop bien dormi. Je voulais même pas me réveiller ce matin, mais vu qu'il faisait super beau, j'ai été obligée. Maintenant je vais vous montrer la piscine. Enfin je vous montre la piscine mais vous l'avez déjà vu hier, hein, parce que bon j'ai quand même passé un peu de temps dedans. Bon, et aujourd'hui il fait beau comparé à hier. J'ai encore été me baigner bien évidemment parce que j'adore aller me baigner et je comprends pas le principe d'avoir une piscine vide. Il faut avoir quelqu'un dedans et je me sacrifie pour être cette personne, ça ne me dérange pas. Mais maintenant il est temps que j'aille me doucher, que j'aille rendre cette chambre parce que je ne vais pas emménager ici. Je vais retourner à ma vie de backpack, mon hostel a l'air super cool dans tous les cas où je vais aller. Et je vais aussi découvrir la ville de Hoi An parce qu'apparemment c'est la plus belle ville du Vietnam. J'ai pu un peu le voir hier et je trouve ça très beau déjà. Donc j'ai hâte et vous verrez ça dans mon vlog de la semaine prochaine ou tout de suite sur Instagram et sur TikTok. N'oubliez pas de me suivre. Bisous!